Salut, c'est Jérôme, j'espère que tu vas bien. De quoi je vais pouvoir te parler là? Je ne sais pas trop, à part que je suis dans les embouteillages. Et dans les embouteillages, quel bien. Le côté positif des choses, parce qu'il faut toujours voir le côté positif. C'est que tu as le temps de la réflexion, tu as le temps de dire bon, bah, putain, il faut que je fasse les courses. Qu'est-ce que je vais acheter ça? Tu pars dans tes pensées. Et du coup, ça m'amène à une pensée qui est simple. Putain, mais qu'est-ce que j'attends pour changer de vie, pour plus être dans les embouteillages, quoi. C'est le truc auquel je pense. Et je pense toujours au fait que c'est dingue comment les gens, l'impression que j'en ai du moins, s'acclimatent de la vie parisienne. Métro, boulot, dodo, embouteillage, d'être en location avec des prix faramineux, ou sinon d'acheter avec... alors les crédits ont baissé, mais bon, c'est déjà mieux. Mais t'es endetté sur 25 ans sur des montants très chers, où t'es aussi bloqué, t'es dans la rat race comme on dit. Je suis complètement dans la rat race là en ce moment. Et moi je veux en sortir. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, comment en sortir? Quelle est la potion magique? Quelle est la recette secrète? Eh bien je vais te le dire. La recette secrète, ce n'est pas la connaissance. Alors, c'est en partie la connaissance, évidemment. Il faut apprendre des choses, il faut mettre en application. Mais si tu as juste la connaissance comme moi, je ne veux pas dire que j'ai quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais en tout cas qui m'intéresse, qui à chaque fois cherche à comprendre, bah, le problème c'est toujours à repousser les choses. Et je pense que c'est une base de la... peut-être une racine de la procrastination. Enfin, en tout cas, ce que j'analyse comme ça, moi je fais toujours mes audios à l'arrache et je te parle comme ça me vient en fait. Et en fait, la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas, ou du moins une des qualités de quelqu'un qui réussit forcément, c'est quelqu'un qui se lance. Alors je trouve plus l'adjectif là, ça me vient pas. C'est audacieux, c'est être audacieux, c'est se lancer, c'est voilà, c'est enfin moi à chaque fois quand j'en vois des entrepreneurs, moi je suis pas comme ça, enfin moi je suis un suiveur. Je m'intéresse à l'immobilier parce que j'ai vu qu'il y en a d'autres qui ont fait de l'immobilier et puis j'ai suivi des formations. Tu vois les gens qui ont investi au Bitcoin au tout début, bah, c'est eux quoi, tu vois, c'est après qu'il y a les moutons qui suivent. Bon, voilà, je suis un peu plus partie des moutons, c'est pas très grave, hein, on peut être entrepreneur. On peut se laisser certains moutons de se précipiter dans la falaise et se casser la gueule, tu vois. Je crois que j'avais lu ou j'avais vu une vidéo qui parlait au niveau de... Ah, je crois que c'était Oussama Hamar qui parlait de ça. Qu'au niveau de l'innovation, à chaque fois les premiers se pétaient la gueule. Et que c'était les suivants qui réussissaient. Alors il y avait des exemples que j'ai pas du tout en tête. Des fois c'est peut-être pas plus mal d'être le premier à innover. Mais donc tu vois, l'audace, se lancer, même ça mérite un peu de réflexion, je pense que c'est probablement une compétence à travailler, à prendre conscience que moi je ne suis pas du tout comme ça. Moi je pèse le pour et le contre, enfin c'est pas que je pèse le pour et le contre, parce que je suis assez fou pour me lancer dans des projets, pas comme monsieur tout le monde, j'essaie de monter une boîte, je suis intermittent du spectacle, je suis freelance, il y a plein de gens qui pourraient pas. Donc j'ai quand même ce truc là parce que moi par exemple être en CDI c'est... Enfin, j'ai terminé en dépression, donc voilà, ça ne me correspond pas. Même si maintenant il y a d'autres stress qui peut arriver. Mais voilà, je suis pas un audacieux. Enfin, quand même, quand je vais bosser, je vais pas aller chercher le travail le plus compliqué ou du moins, je vais être vachement dans la dévalorisation. Je vais pas me rendre compte de mes compétences. Enfin, maintenant, je m'en rends compte du coup parce que j'ai fait ce travail sur moi, mais après, il y a la nature qui revient. C'est que je suis comme ça. Voilà, je suis. Et c'est un tort certainement qu'il faut que je travaille. Eh bien, je pense que voilà, c'est qu'à un moment donné, par exemple, là, j'ai le projet, tu vois, de faire la chaîne sur l'immobilier, de vendre des formations, ou pourquoi pas continuer sur ce thème-là et de faire aussi sur du développement personnel, sur les habitudes, l'organisation, sur d'autres thèmes, parce que j'ai peur moi de me... Mais tu vois, je vais pas oser, je vais dire ouais, si je me lance, je vais me planter, mais ça va pas m'intéresser, mais je sais pas, mais tu vois qu'un audacieux, il va se lancer à fond, tu vois. Il va se lancer ensemble pendant 3-4 mois, puis au bout de 6 mois, il va dire ah bah mon truc, ouais ça n'a pas marché, c'est pas grave, il rechange quoi.
Je sais pas vraiment si c'est le mot audacieux qui correspond, mais je pense que c'est ça, c'est l'audace. Ouais, aussi, il me semble que c'est bien ça. Donc je pense que la réflexion que j'avais, et je suis désolé, je l'ai fait en audio, alors j'avais dit que je ferais que des vidéos, mais je voulais comparer en fait, est-ce que mes propos en audio sont plus intéressants qu'en vidéo, et probablement. Voilà, c'est de travailler son audace. Alors, la question maintenant qu'on peut se poser, maintenant qu'on est en résolution, on a habitude, tout ça, est-ce qu'il y a des habitudes qu'on pourrait travailler chaque matin pour travailler son audace? Voilà, et ce qui me vient à l'esprit, ça serait de noter la veille pour le lendemain une action d'un truc qu'on n'oserait pas faire ou trop faire et de se dire bah, je le fais, tu vois. Alors, évidemment, je vais penser à la séduction ou à aborder une fille, des choses que je suis bien incapable dans la rue, tu vois. Mais imagine, je ferais ça, j'aborde une fille dans la rue pour parler, tu vois, sans. Bah forcément, si je ferais ça tous les jours, bah forcément, j'aurais moins peur de l'échec, je serais plus audacieux, peut-être dans des projets. Alors, est-ce que je pourrais pas trouver un autre thème que celui-là dans l'audace de faire, mais ça peut, je sais pas, aller toquer mes voisins pour faire connaissance. C'est bon, ça, je vais être dans ce que je trouve comme exemple, ça va être beaucoup dans le social, parce que je suis assez, je peux être renfermé en tout cas. Quand je connais pas, en tout cas, voilà, je vais pas, c'est difficile. Voilà. Donc je crois que c'est un truc à creuser, mais je pense que si tu as un projet, bah, faut te lancer, voilà. Et faut te lancer, faut être audacieux. Et après, si ça marche pas, il faut aussi travailler ce sentiment d'échec que moi j'ai pas supporté quand j'ai monté ma boîte avec mon meilleur pote. Une boîte qui s'appelait Web Export et qui n'a pas marché, qui était dans l'exportation des jeux par navigateur vidéo. Tu vois, c'est un super projet. C'était mettre un jeu français à l'étranger. Le traduire, mettre des community managers, gérer la pub, tout gérer là-bas comme si c'était un jeu du pays. C'était notre concept, c'est de dire bah, y a des jeux en France qui marchent, des petits jeux, tu vois, dans Navigateur, il y a une communauté francophone et on était persuadé que juste traduire un jeu ne suffit pas, il faut vraiment faire croire aux gens que le jeu vient du pays. C'était un point de vue. Et ça n'a pas marché pour plein de raisons que je pas tout, mais je l'ai mal vécu à un truc de dingue quoi. Voilà, et après j'ai enchaîné les mésaventures que certains connaissent, ça n'a pas aidé. Mais voilà, c'est retrouver ce goût de l'audace, si possible sur un truc qui t'enthousiasme. Et je pense que voilà, si tu l'as pas, cette audace, ça ne marchera pas. Voilà, si tu es à travailler à te poser de questions, alors bien sûr il faut faire des études de marché, bien faut savoir ce qu'on veut, bien sûr faut réfléchir, tu vois, il y a. Alors je crois que c'est Abraham Lincoln qui disait ça. Enfin, je connaissais l'expression, mais j'ai vu un youtubeur qui en a reparlé, il disait que c'était Abraham Lincoln. Donc je te dis que c'est peut-être Abraham Lincoln, j'ai pas vérifié, mais si tu veux couper un arbre, si tu as 4 heures pour abattre l'arbre, passe 2 heures à aiguiser ta hache. Donc, bien sûr, il faut se préparer. À un moment donné, mais tu le sais que tu vas y aller, quoi. Donc à partir du moment où tu sais que tu vas y aller, bah, tu te donnes un temps de prépa, mais voilà, faut se lancer parce que tu auras toujours des bonnes raisons pour ne pas avancer, pour pas faire cette tâche qui te fait peur, quoi. Qui te fait peur, qui me fait peur, parce que je fais un peu des généralités dans mes audios, mes vidéos. Qui me fait peur par la peur de l'échec, après de pas la réussite, je pense. Et après, il y a une autre peur qui joue, je pense qui est très forte chez moi et que je m'en rends pas compte. C'est la peur de la réussite. C'est ça que je déteste. D'ailleurs, faire des vidéos face cam, c'est compliqué pour moi. Me mettre en avant, voilà, c'est pas quelque chose que j'aime. J'ai des anecdotes là-dessus qui sont pas mal. Je me rappelle, tu vois, j'étais mariage de mon meilleur ami. Et alors pour le coup, j'avais fait, parce que moi je suis dans le monde de l'audiovisuel, donc je fais un montage vidéo. Alors je sais que moi je ferai pas de montage sur mes chaînes YouTube, mais qui était pas mal, tu vois. Et franchement, j'ai fait un super film, si tu veux, c'est un mariage franco-polonais. Et du coup, j'ai écrit, alors j'ai jamais fait ça, j'ai écrit un scénario. Et on a reconstitué leur histoire. Et en fait, j'ai fait un film en noir et blanc, style Charlie Chaplin. Et diffusion au mariage. Et c'était un super succès. Et tout le monde, tu vois, tout le monde vient me remercier, machin. Merci Jérôme, tu vois. Le premier, je me rappelle, c'était le père de mon meilleur pote. Et ben ça, je te promets, je l'ai pas supporté, quoi. C'était tous les gens qui sont venus vers moi me féliciter parce que c'était, tu vois, comme c'était, il y avait un problème de langage entre deux familles. J'ai fait un film qui réunissait tout le monde pour que tout le monde comprenne, tu vois. Et en plus, c'était drôle. Même mon pote plus tard qui avait vu là le film avec Dujardin, je sais plus comment il s'appelle, là, en noir et blanc, qui a un Oscar, il m'a dit on l'a vu le film, il m'a dit mais c'était pas drôle comparé à ton film. Tu vois, voilà, un super compliment.
Et bah ça a terminé la soirée où je me suis bourré la gueule et j'ai pourri la soirée de certains invités, ce qui m'arrive jamais, tu vois, ce qui m'arrive jamais, au point que j'ai eu un blackout, ce qui m'est jamais arrivé, même si à l'époque j'ai une période de colocation où je buvais pas mal, tu vois. Mais tu vois, c'est des années plus tard que j'ai compris le truc, tu vois, c'est cette réussite où les gens me disent bravo, vraiment t'as fait un super boulot, tu vois. T'étais mis dans un piédestal, enfin j'ai été mis dans un piédestal c'était insupportable. Voilà, et ça aussi, faut que je travaille, tu vois. Enfin, ça fait partie. C'est pour ça que je suis. Bon, alors peut-être que je me prends beaucoup la tête, mais à force d'avoir fait des introspections là, depuis près de 2 ans, je travaille sur moi, que je commence à comprendre ça, tu vois. Mais une fois que j'ai compris ça, faut l'assimiler. Il faut passer outre, c'est la seule solution, quoi, pour retrouver cette audace, tu vois. D'affronter, voilà, c'est que la peur. Faudrait que j'y des livres là-dessus parce que les émotions, je suis très mauvais en émotions, mais cette peur-là, faut la dépasser, quoi. C'est, voilà, et par l'audace et de relativiser. Voilà. Voilà, bon, écoute, je pensais pas parler autant, mais voilà, c'est un petit audio que je fais. Je te fais un truc face cam, et t'as vu, c'est vrai qu'en audio, je suis quand même beaucoup plus. Je vais plus loin dans ma réflexion, alors qu'en vidéo, je m'expose forcément plus. Donc je pense qu'à terme, une fois que j'aurai fait ce défi 30 jours, je suis pas sûr que je vais continuer des vidéos, mais on verra. Je te laisse, prends soin de toi.